Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons des personnes assoiffées de pouvoir et prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Tout de suite, dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est un réel plaisir pour nous encore aujourd'hui de partager avec vous un nouveau thème. Et le titre de notre émission de ce jour est « Une femme assoiffée de pouvoir ». Une femme assoiffée de pouvoir. C'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées, Éléonore et Dan. Bonjour Éléonore. Bonjour Nathalie. Comment tu vas Éléonore? Bien. Dieu merci. Tata Edith, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, bien. Ok. Je suis très contente de vous recevoir sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas que des hommes qui soient assoiffés de pouvoir et prêts à tout sacrifier sur leur passage pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a également, dans la gente féminine, des femmes très froides qui posent des actes parfois extrêmes pour atteindre leurs objectifs. Alors, les premières questions que je m'en vais vous poser sont les suivantes. Comment reconnaissez-vous une femme assoiffée de pouvoir et que pensez-vous d'elle? Mais bien avant que vous ne répondiez, je vous invite à suivre notre micro-trottoir. Quand on dit que la femme est assoiffée de pouvoir, c'est un peu comme si elle donnait tout. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'elle croit. Ça veut dire que peu importe la situation qui est devant elle, elle élimine pour pouvoir aller où elle veut aller en fait. C'est comme si elle pouvait même sacrifier sa propre famille juste à cause de soit de l'argent ou en tout cas du pouvoir. C'est comme ça que moi je vois la chose. Je dirais que bon, Dieu n'approuve pas ce genre de comportement parce que déjà dans la Bible, c'est dit que la femme est soumise. Elle est respectueuse et normalement ne doit pas vouloir forcer pour avoir le pouvoir parce que normalement le pouvoir c'est pour les hommes. Mais je dirais aussi que c'est un peu bizarre parce que dans la Bible déjà c'est pas bon de vouloir je sais pas comment je vais dire ça. Être excessif dans quelque chose, c'est un peu dérangeant. Pas dérangeant, mais c'est pas biblique, c'est pas chrétien. Donc moi je pense que c'est pas normal, c'est pas biblique en fait. Bon, une femme qui a soif du pouvoir, c'est une femme qui domine en fait. Selon moi, qui a de gros cœurs dans le foyer en fait. Vu que moi je suis chrétien, dans la Bible, on nous dit que la femme doit être soumise. Donc, parce que quand une femme est assoiffée de pouvoir, elle ne va pas regarder qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Elle va vouloir s'imposer. Alors, en s'imposant, elle peut faire des trucs qui ne sont pas voilà, approuvés par la Bible. Donc, elle ne va pas se soumettre aux décisions voilà, de son mari. Voilà. Donc, je peux dire que la Bible ne conçoit pas ça. Selon moi, une femme assoiffée de pouvoir quand elle exagère dans sa manière de faire, dans ses actions, je dirais. Tout simplement, c'est dire que la femme, quand elle rentre en contradiction avec les normes de Dieu, on pourrait dire ici tout simplement qu'elle a assoiffée de pouvoir. Dieu n'approuve pas ce genre de comportement parce que cela déprécie tout d'abord. Cela déprécie et c'est en contradiction avec les normes de Dieu. Voilà. Une femme, elle doit être soumise, elle doit respecter tout ce que Dieu dit et selon la Bible même. Voilà. Si on le dit, bon, j'oublie un peu le verset, mais la Bible le mentionne. Merci. Jamais. Dieu n'est pas dans ça. Parce que d'autres vont dire que non, c'est ma manière de parler. Mais c'est pour dire que non, Dieu n'est pas dans ça. Éléonore, on a entendu beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qu'une femme assoiffée de pouvoir? Ben, pour moi, une femme assoiffée de pouvoir, c'est cette femme-là qui veut tout avoir, même ce qui n'est pas utile à la femme. Et elle est assoiffée du fait qu'elle est prête à tout, même s'il doit avoir mort d'homme, ce n'est pas son problème, pourvu qu'elle ait ce qu'elle veut. L'objectif, c'est de parvenir à ses fins. Voilà, d'assouvir ses plaisirs, c'est tout. Peu importe ce qui va se passer en cours de route. D'accord, merci Éléonore. Tata Edith, une femme assoiffée de pouvoir, pour toi c'est quoi? C'est une femme qui écrase tout sur son passage.
il faut qu'elle atteigne son but. Si son but, c'est le pouvoir, tout ce qui se trouve sur son chemin, elle le balaie. Et sans état d'âme. Elle le balaie sans état d'âme jusqu'à ce qu'elle arrive sur le but qu'elle s'était assigné. On a dans la Bible l'exemple d'une femme assoiffée de pouvoir. On va lire aujourd'hui parce que le texte il est un peu long. Éléonore, tu peux nous lire 2 Rois, chapitre 11. 2 Rois, chapitre 11. Je te dirai quand tu dois t'arrêter. D'accord, on y va. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Et elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. On va s'arrêter là. Tata Edith, Oui. dans cette première partie, on nous décrit une femme qui a perdu son fils et qui veut s'accaparer du pouvoir. Ça veut dire tout simplement que pendant que son fils régnait, elle régnait avec son fils. Parce que si elle a pu prendre les rênes du pays pendant 6 ans, ça veut dire que pendant que son fils régnait, elle régnait avec son fils. C'est elle qui régnait. C'est elle qui régnait en fait. C'est elle qui régnait en fait. Et comme je le disais tantôt, elle piétine tout ce qui est sous ses pieds pour y arriver. Elle a tué tous les fils. Tu t'imagines? Tous ceux qui pouvaient être rois, elle les a fait tuer. N'eût été, je ne sais pas si c'est sa fille à elle aussi, la sœur d'Akazia, qui a enlevé le petit Joas d'entre les fils de rois. Sinon, elle aurait exterminé tous ceux qui étaient habilités, qui étaient appelés à être rois. En fait, elle régnait déjà. Parce que ce n'est pas une génération spontanée. Le fait qu'elle ait massacré toute la race royale, tous les héritiers du trône, m'envoie à me poser cette question, qui est-elle en réalité? Elle est la fille de qui? D'où est-ce qu'elle vient, Athalie? Des souvenirs que j'ai quand j'avais lu la Bible, je pense qu'Athalie est bien la fille d'Akab. Akab et Jézabel. Voilà. Être fille de Jézabel, est-ce que ça ne veut pas tout dire, Tata Edith? Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Tu sais, les gènes qu'on porte là font souvent en sorte que le caractère que tu présentes, on sait d'où tu viens et on sait où tu vas aller. Et Jézabel. Jézabel. On parle bien de Jézabel. Non. Jézabel? Non. Quand on parle de quelqu'un, ça dit que s'il faut être l'enfant, c'est vrai que on ne choisit pas ses parents. Mais être fille de Jézabel, avoir grandi auprès de sa mère, mais elle va tout inculquer. Elle va tout inculquer. Ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, mais que tu dois faire. Elle était prêtresse de Baal. Oui. C'est pour ça que je dis qu'elle va t'inculquer ce que tu dois faire et ce que tu es censé même ne pas faire. Elle va t'inculquer ça. Et puis, il n'y a rien, comme disent les gens de mon pays. Il n'y a rien. Maintenant, on comprend mieux pourquoi elle peut se permettre de massacrer autant d'enfants juste pour devenir reine. Oui. On peut continuer, Éléonore? D'accord, nous sommes au verset 4 du chapitre 11 de 2 Rois. Oui. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines de Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna des ordres en disant: voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi.
un tiers à la porte de Sur et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, éloignirent en frappant des mains. Ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration! Conspiration! » On va s'arrêter là, Tata Edith. On voit un rebondissement dans l'histoire. Alors qu'elle règne, Joas est vivant, mais à son issue. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, elle ne sait pas que Dieu a toujours une provision. Dieu a toujours, je dis bien toujours une provision. Là où tu penses que tu as achevé, c'est là où Dieu commence. La preuve, c'est que le petit Joas, il aura bientôt 7 ans. Et là, le souverain sacrificateur, Jéhojada, est en train d'apprêter un coup d'État. C'est-à-dire que ceux qui craignent l'Éternel, il les met de son côté. Et il dit, le roi a un fils qui vit. Et c'est ce fils-là qui doit prendre la royauté. Ils présentent l'enfant et ils organisent leur coup d'État. Mais Athalie, tellement elle était dans comment dire ça, sa présidence ou sa royauté, je ne sais pas. Elle était à fond, elle ne s'imaginait pas, puisque elle a vu qu'on a assassiné tous les enfants sous son ordre, tous les fils du roi. Elle était loin d'imaginer qu'il y avait un rescapé. Elle était loin. Maintenant, quand elle crie conspiration, moi-même, je me demande si elle a toute sa tête. Qui a fait conspiration? Est-ce qu'elle devrait être là, sur le trône d'Israël? Elle devrait être là? Soyons un peu sérieux, parce que quand on dit souvent que la royauté, là, c'est pour cela que moi, je suis souvent étonnée quand les gens, à l'époque, on disait « et où ». Mais tu dois être un Israélite de père et de mère israélite. Toi, tu es l'enfant de Jézabel. Et tu règnes en Israël. Ça n'a aucun sens. Nous sommes bien en Israël. On va poursuivre, notre lecture. Verset 15, Éléonore. Verset 15. Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada
traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Éléonore, Oui. dis-nous un peu plus sur la mort de Athalie. Comment le peuple d'Israël sort de cette souffrance-là? Ben, c'est ce qu'on vient de lire. Joas avait été sauvé par sa sœur et il a été bien caché en tout cas par le sacrificateur. Le sacrificateur qui avait la crainte de l'Éternel et qui savait comment on devait établir un roi, qui savait de quelle lignée le roi devait venir. Et il avait conservé cette bonne coutume-là. Et comme il y avait le danger qui est Athalie, l'enfant a été bien caché. Et au moment qu'il fallait, il a associé ce qu'il devait associer à la prise de trône de ce roi-là. Et Dieu a voulu que tout se passe comme il fallait. Et au moment où Athalie allait se rendre compte que le véritable roi était là, c'était déjà fait. Alors elle crie conspiration, conspiration. Et comme Edith l'a dit, c'est plutôt elle qui était la conspiration. Et Dieu a tout rétabli dans les normes. Athalie a été arrêtée, conduite hors du temple parce que le sacrificateur avait demandé à ce qu'elle ne soit point tuée dans le temple. Donc conduite hors du temple et là elle a été exécutée. Elle a été exécutée hors du temple. Oui. Et quand elle est exécutée, il y a un changement désormais. On voit des gens qui entrent dans la maison de Baal, qui démolissent tout. C'est un changement là, Tata Edith. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Je le disais tantôt, Athalie est la fille de Jézabel. Donc, c'était normal qu'il y ait un temple de Baal. Le service était fait par Baal, alors qu'il y avait le service du culte du vrai Dieu à côté. Donc, le temple de Baal était là. Donc, qu'est-ce que le sacrificateur a fait? À partir du moment où Athalie n'est plus, il restaure le service dans le temple et il fait détruire la maison de Baal. Et ce que moi je voudrais dire, c'est que qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Elle a fait tuer les enfants du roi par l'épée. Elle-même, elle est morte par l'épée. Donc nous devons faire très attention à notre façon d'être ambitieux. L'ambition, c'est pas mauvais du tout. D'ailleurs même, il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Et il faut mettre à sa possession tout ce qui peut te permettre de devenir grand. Mais pas au détriment des autres. Pas au détriment des autres. Il est bon de devenir ce qu'on veut devenir, mais pas en piétinant les autres. Pas en piétinant les autres, mais elle est allée jusqu'à la mort physique. Non, c'est un peu trop. Elle en a fait un peu trop et on a vu sa fin. Sa fin était très tragique. Elle a été tuée hors du temple et Joas a régné à sa place. Éléonore? Je ne dirais pas que Joas a régné à sa place. Joas a régné. C'était lui le roi. Athalie était la conspiratrice.
Donc, Joas était à la place que Dieu lui avait donnée depuis sa naissance. Et les choses ont été là rétablies dans les normes. Israël n'a qu'un seul Dieu et c'est l'Éternel des armées. Akab et Jézabel avaient apporté Baal en Israël. Et pendant ce temps-là, ça a été un grand moment de trouble pour ce peuple-là. Et là, le sacrificateur venait de tout rétablir. L'Éternel des armées régnait en maître souverain sur Israël. Il en va de soi que la paix règne, puisque les derniers versets nous le disent. Il y avait la paix dans Israël, il y avait la joie. Tout le monde était content que ce soit Joas, le roi d'Israël. Et je suis sûre que si l'histoire continuait, on allait voir que Israël allait de bénédiction en bénédiction, parce que là où l'Éternel est, la paix et la bénédiction suivent toujours. La paix et la bénédiction suivent toujours. Tata Edith? Il faut toujours comprendre que là où il y a Dieu, il y aura toujours l'ennemi à côté. À la sortie du roi Akab, il y a beaucoup de choses qui avaient été instaurées qui n'avaient rien à voir avec le vrai Dieu. Et sa mère a voulu perpétrer, sa belle-mère a voulu perpétrer cela. Sa mère, la mère d'Athalie, Jézabel. Jézabel, la fille de Jézabel, la mère a voulu perpétrer cela. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a la lignée des rois. Il y a la lignée des sacrificateurs. Il y a la lignée des Lévites. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si il y a un roi qui n'est pas de la lignée des rois, à un moment donné, Dieu va restaurer, il va rétablir. Et c'est ce que le souverain, le sacrificateur Jéhoiada s'est attelé à faire. Il a tenu la main de Joas jusqu'à ce que Joas soit sur le trône. Et quand on lit la suite de l'histoire, on se rend compte qu'il a tenu la main de Joas jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. En fait, Israël était en conformité avec l'Éternel. Mais il y avait déjà eu la fausse religion qui était introduite. Pour évacuer ça, je pense que les Israélites ont beaucoup souffert parce que c'est des générations. Si l'État dit, bon, on va arrêter, mais il y aura des téméraires qui vont perpétrer ce culte-là. Et c'est pourquoi on voit qu'aujourd'hui, il y a toujours le culte à Baal. Il y a toujours le culte à Baal. Donc nous devons faire attention. Attention quand on est à des postes de responsabilité. Ataï a foutu la merde, comme on peut le dire. Le mot un peu fort. Oui, mais c'est ça. Il faut souvent le dire, mais c'était difficile pour les Israélites. C'était trop difficile pour eux. C'était trop difficile. Parce que vivre sous cette pression de Baal, alors qu'on a habitué au grand Dieu, c'est compliqué. La preuve, c'est que c'est fini mal. Ça finit mal. Donc nous, ce que nous devions retenir, c'est que nous avons besoin de marcher humblement avec notre Dieu. D'ailleurs, Michée dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce qu'on attend de toi, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui devrait être notre leitmotiv de chaque jour. Que dire à toutes ces personnes qui veulent s'accaparer de quelque chose qui ne leur est pas destiné, qui veulent forcer pour entrer dans une destinée qui n'est pas la sienne? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Mais à ces personnes-là, si elles nous ont suivis depuis le début, je voudrais leur dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Si ces idées-là vous traversent l'esprit, il faudrait que vous fassiez machine arrière. Parce qu'il n'y a rien qui se passe pour quelqu'un qui ne veut pas suivre la voie que Dieu trace et qui veut assouvir ses propres désirs. D'ailleurs, les plaisirs rongent toujours. Les plaisirs détruisent. Et un homme normal, un homme qui connaît Dieu, c'est celui-là qui se maîtrise et qui demande toujours la volonté de Dieu
avant de faire quoi que ce soit. Et des années en arrière, si on suit l'histoire, toutes ces personnes qui ont voulu se lever et prendre des positions qui n'étaient pas leur position ont mal fini. Il n'y en a pas une seule. Elles ont toutes mal fini. Et nous savons que celui qui sème le mal récolte la tempête. Nous le savons tous. Donc, soyons des personnes normales. Soyons des personnes qui vont au rythme que Dieu même a décidé pour chacune de nous. Soyons disposés à entendre la voix de Dieu pour que nous puissions marcher là où il le faut. Merci, et évitons Éléonore. les débordements. Tata Edith, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette histoire d'Athalie? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut être ambitieux. Mais il faut que ton ambition respecte les autres et respecte les normes. Il ne faut pas que ton ambition piétine les autres. Non. Tu marches sur la voie que le Seigneur t'a tracée parce qu'il y a des gens qui sont destinés à être grands. Et il y a des gens qui sont destinés à être moyens. Et il y a des gens qui sont destinés à être petits. On ne force pas. Quand tu forces, il y a toujours mort. Donc, suis ton chemin avec la grâce de Dieu. Si tu dois arriver où tu dois arriver, tu y arriveras. Avec la force des choses et en respectant les autres. Merci Tata Edith. Éléonore, mot de fin? Mot de fin, des Athalie, nous n'en avons pas besoin. En tout cas, pas au milieu de nous. Nous avons besoin de personnes fidèles, de personnes qui craignent Dieu, de personnes qui marchent avec Dieu et des personnes qui aiment son prochain. Parce que tu ne feras pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aimons-nous. Merci Éléonore, merci Tata Edith d'avoir répondu présente à cet appel de participer à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au terme de notre émission. Toi qui aujourd'hui as des ambitions démesurées, tu peux faire le choix de repartir sur de nouvelles bases afin de ne pas avoir le même sort que la reine Athalie. Le sel au féminin, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.